Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Audio, voiture, donc pour le bruit. Parce que voilà, les audios c'est quand ça vient. Bon, je sors d'une discussion houleuse, donc je suis un petit peu émotionné, mais on va quand même essayer de parler calmement. Parce que vous n'avez pas à être... vous n'avez pas à subir mes états d'âme personnels, donc j'essaye de prendre sur moi. Et je voudrais en fait... Je sais que c'est un petit peu un mot un peu... peut-être... comment on dit, un peu orgueilleux, mais je voudrais essayer de remettre à certaines d'entre vous, les idées en place, bien en place. Bon nombre d'entre vous m'ont connu en 2009-2010, il y a 12 ans, quand j'ai sorti ce très long audio qui s'appelait « La guerre des projets ». Je vous avoue que je ne sais plus exactement ce que j'y ai dit, mais apparemment ça avait touché beaucoup de monde. En tout cas, c'est les retours que j'en ai eus. Mais le but ici aujourd'hui, c'est pas de répéter c'est un petit peu de partir de ce postulat, de ce titre, la guerre des projets, pour vous faire comprendre certaines choses. Les rapports humains entre amis, entre familles, hommes et femmes, peu importe, sont des rapports d'une façon soft ou hard, qui sont des rapports de domination. C'est-à-dire qui s'impose sur qui détermine où est la limite, qui détermine le bien, le mal, qui détermine le pourcentage de compromis qu'il est prêt à mettre sur la table pour se fréquenter, etc. etc. Donc on est dans des guerres de dominance, parfois soft et indirect, parfois hard, direct. Bon, moi ce que je voudrais dire aux musulmans, qui comprennent évidemment que l'islam est un système politico-économique, etc., et pas qu'une spiritualité, c'est d'accepter que pour vos idées, pour ce que vous estimez être la vérité, que pour vos idées, vous acceptez des inconvénients. Que vous acceptiez des inconvénients. C'est très important. Cette religion est trafiquée de nos jours. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas d'inconvénients. Vous comprenez ? Ils veulent leur maison à crédit. Ils veulent ne pas faire de vagues dans leur famille. Ils veulent aller courir, espérer que Mélenchon vont les sortir des 1001 problèmes dans lesquels ils sont. Et si on veut ça, si on veut rendre ça compatible avec l'islam, il faut trafiquer l'islam. Donc, si vous n'êtes pas d'accord de participer à cette escroquerie, il faut accepter des inconvénients. Ça veut dire quoi, inconvénients ? Des divorces, des rejets dans vos familles, des mauvais soupçons, des discussions qui peuvent parfois dégénérer, la solitude, le phénomène d'étrangeté, d'être un étranger, etc., etc. Il faut, vous savez, j'insiste, parce que certains diront, oui, mais on sait, j'insiste parce que croyez-moi, l'être humain déteste être désigné comme le mouton noir, déteste souffrir pour son idéologie, déteste manquer de confort pour son idéologie, perdre du confort, perdre des facilités. Combien de gens ont couru se faire toutes les doses de vaccins parce qu'ils voulaient aller en vacances au bled ou aller faire une Omra à la Mecque. On ne veut pas perdre du confort, on ne veut pas perdre des facilités. Combien de gens se sont précipités à la mairie pour leur mariage parce qu'ils ne voulaient pas des tumultes dans leur belle famille et ils donnent la sucette et ils vont à la mairie. Après, je ne me positionne pas sur la mairie, c'est un symbole, c'est pas le débat de ce que je raconte ici, c'est pas le but. Ce que je veux dire ici, maintenant je m'adresse plus précisément aux hommes.
Par Allah, que vous soyez petit, grand, maghrébin, converti, tout ce que vous voulez. Moi, je veux que vous soyez des hommes. Je veux absolument que vous soyez des hommes. Et être des hommes, c'est quoi? Être des hommes, c'est pas ce qu'on vous a dit. C'est pas gueuler, c'est pas tout casser, c'est pas insulter, c'est pas frapper, c'est pas aller avec des couteaux dans les rues, blesser des gens en gueulant Allahu Akbar. Ça, c'est pas être des hommes. Ça, c'est des choses, c'est de l'hystérie féminine, ça. C'est de l'hystérie féminine, d'accord? Être un homme, je vais vous dire c'est quoi, selon moi. Être un homme, c'est donner un prix très, 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 très élevé à vos idées. Très élevé. Vous n'allez pas, si vous êtes un vrai homme, vous n'allez pas jeter vos idées à la poubelle parce qu'une femme vous menace du canapé. Non. Non et non. Vous ne serez jamais un vrai homme tant que votre femme donnera raison aux gens qui sont en dehors de sa sphère familiale sur vous. Sous prétexte que, oui mais lui au moins, il a un bon travail, oui mais lui au moins, il a fait ci ou ça. J'ai pas besoin de tes lui au moins. Moi, si tu sais pas me respecter dans la situation dans laquelle je suis, et Allah il sait mieux pourquoi elle est comme ça, si tu estimes que c'est pas digne de respect et que tu respectes plus les hommes de dehors, moi je ne reste pas avec une femme qui ne me respecte pas. Je ne reste pas avec une femme qui ne me respecte pas, qui me coupe la parole, qui met sa voix au-dessus de la mienne. Même si je suis un SDF, même si je suis un poubelier qui ramasse les poubelles la nuit, quand je rentre et que je sors de ma douche, je suis ton mari, je suis ton époux, je suis musulman et j'ai un statut sur toi. Même si toi, tu es secrétaire de je sais pas quoi, tu gagnes 4 000 € par mois. Ça change rien. On n'en a rien à foutre du fric. Ce qui compte, c'est nos statuts religieux. Tout le reste, ça va, ça vient. Ton travail, tu peux le perdre demain. Je ne vais pas commencer à te cracher dessus parce que tu es au RSA. Moi, je peux avoir une promotion, je peux passer, je ne sais pas, responsable de camion, et puis gestionnaire d'équipe, etc. Dans la vie, tout change, tout bouge. Et on ne va pas commencer à changer le curseur du respect en fonction du compte en banque. Ça, c'est les gens qui ne craignent pas Allah. C'est le respect, coûte que coûte. Et si tu me respectes, si tu ne me coupes pas la parole, si tu ne mets pas ta parole au-dessus de la mienne, je serai là pour toi. Je serai là pour toi à subir tes caprices, tes problèmes, tes envies. Je serai là pour toi. Je ne vais pas te culpabiliser, te rabaisser. Mais, attention, ne me rabaisse pas, ne me manque pas de respect, ne mets pas ta voix au-dessus de la mienne et surtout, ne fais pas prévaloir des hommes étrangers hors du foyer sur moi, en les comparant et en les défendant. Non, nada. Non, jamais. Si tu fais ça, je prends mes clics et mes claques et tu peux dire que je suis le pire des salauds et je me casse. C'est simple. M'excuse d'être brutal, mais parce que je veux vraiment en fait que les frères y comprennent deux choses. Cessez le machisme, cessez la violence, cessez les cris. D'accord ? Défendez vos idées, défendez votre respect dans le calme et la fermeté. Et si ce n'est pas compris, arrêtez d'envoyer des messages, arrêtez de courir derrière, arrêtez de survaloriser des petites femmes incapables d'un raisonnement de 1 + 1 = 2 sous prétexte que leur matrice. Non, un vrai homme, il ne peut pas faire ça. Mais un vrai homme, il ne lève pas la main. Un vrai homme, il ne fait pas toute une série de choses qui sont apparentées au machisme. Donc moi, j'appelle à être un homme, mais pas un homme comme les gens y croient. Un homme, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Un homme, c'est quelqu'un qu'on suit. Un homme, c'est quelqu'un de clair. Un homme, c'est quelqu'un qui est affirmatif. Ça te fait mal à la tête, ça te fait mal à la peau, tu vas t'arracher les cheveux, mais moi, je vais aller voir mes enfants. T'es pas d'accord? Tu me menaces. Tant pis. Devant Allah, tu auras la faute. On ne peut pas accepter de trahir des engagements, des idées, le respect, l'honneur pour
des matrices qui dépendent du fait qu'ils sont à combien de jours des menstrues. Non. Moi, je navigue pas à vue et je commence pas à prendre des décisions graves par rapport à mon livre parce que tu es dans tes menstrues, tu es en dehors, tu es en ovulation, et tu es ceci, et tu as compris ça. Non, je peux pas. Je veux bien fermer ma bouche, fermer mon klaxon, patienter des temps meilleurs, mais je ne prends pas des décisions injustes pour apaiser une âme rebelle et qui veut griffer tout ce qui passe autour d'elle. Non, c'est pas comme ça. Alors je sais que ça a choqué à l'époque quand j'ai dit, et je redis d'ailleurs, je le redis à qui veut bien l'entendre, parce que je le dis et après on fait semblant que je ne l'ai pas dit. Je le dis et je le redis. Je dis, même si je dois divorcer 1000 fois, tant que je n'aurai pas trouvé le respect, je continuerai. C'est tout. Je continuerai. Je continuerai. Parce qu'on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre, ou bien on se fait une autocastration. On ne peut pas vivre sans son statut d'homme. On ne peut pas vivre sans son statut d'homme. On n'est pas programmé pour ça. Si on l'accepte, on devient des femmes. Et après, on va nous appeler des femmes à barbe. Oui, femme à barbe, parce que tu m'as castré. Tu m'as cassé. Tu m'as obligé. Tu m'as menacé. Tu m'as boycotté. C'est toi qui m'as rendu une femme à barbe. Moi, je ne veux pas que vous deveniez des femmes à barbe. Et donc, pour ça, il faut défendre ce statut d'homme. Dans la légalité, dans la clarté, mais dans la fermeté. Et je rajouterai à ceci, pour ceux qui ont un peu des doutes. Par Allah, moi qui ai fait le tour de toute cette gente féminine, toutes les races, tous les âges, tous les statuts, d'accord? Avant l'islam et après l'islam. Par Allah, si une femme ne se trouve pas en face d'un homme, un vrai homme, elle n'éprouve pas d'attirance physique. C'est pour ça que vous voyez des folles qui ramassent des baffes, des gifles, des trucs, tout ce que vous voulez. Après, elles restent quand même avec. Et tu te demandes comment c'est possible. C'est possible parce qu'en fait, un, le gars il se fait pardonner, et deux, parce que quelque part dans leur désordre affectif personnel, cette masculinité, même violente, les rassure. Ça peut paraître tordu, ça peut paraître bizarre, tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité qu'on n'aime pas entendre. Alors nous, les hommes qui essayons d'être justes et croyants, on doit garder cette carapace d'homme et extirper de là tout ce qui est inacceptable. Violence, coups sur le visage, etc., etc. Mais on ne doit pas rejeter le reste. Ah non. Tu dois décider, tu dois rechercher, tu dois résoudre les problèmes, tu dois mettre la femme devant le fait accompli, etc., etc. Et pas l'inverse. Attention, si ta femme elle est sage, elle te conseille, te donne son opinion, en te faisant sentir qu'au final, c'est toi qui décideras et tout. Alors, doucement, bien sûr, doucement, consulte-la, respecte-la, valorise-la, bien sûr. Tout est une question de mesure. La seule mesure qui est inacceptable, c'est de baisser les bras, d'abaisser son pantalon et de se mettre à genoux. Là, vous aurez des victoires de très courte durée, mais comme un enfant pourri gâté, après, ça sera un manque de respect à vie, parce qu'elle vous aura vu dans cet état. Et une femme ne respecte pas le manque de masculinité. Elle ne respecte pas. Même si parfois c'est dur à encaisser pour elle, ou ça blesse son nefs. Une femme attend de vous un être décisionnaire, un leader, un homme charismatique, qui parle peu mais qui parle bien, et pas un homme qui tergiverse, qui envoie des messages, et tu me manques, et je pense à toi, et pardonne-moi, et je le referai plus, oui t'as raison, on va suivre ce que t'as dit. C'est pas ça qu'elles veulent, croyez-moi. Quant au rapport humain extra homme-femme, sachez une chose. Les mécroyants, incroyants, kuffars, vous les appelez comme vous voulez en fait. J'en ai rien à cirer en fait comment on les appelle. Pas mon problème. C'est leur problème.
Et acceptez, parce que j'en ai aussi ras-le-bol de ça, quoi. Acceptez que si vous ne croyez pas dans le Coran, vous êtes tout simplement quelqu'un qui a mécru dans ce livre. Comme moi, je mécrois dans le livre des hindous. Je suis un mécréant de l'hindouisme. Cessez de faire vos Blanches-Neiges et vos vierges effarouchées quand on dit le mot mécréant. C'est un statut, c'est pas une insulte. Il faut que ça rentre bien dans le ciboulot de tout le monde. Parce que j'en ai marre de répéter. Donc il faut savoir que les mécréants sont très sûrs de leur choix, vous comprenez? Et qu'ils vont développer toute une série d'attitudes pour s'imposer sur vous. Alors là, à nouveau, il y a plusieurs solutions. Ou vous voyez que c'est une espèce de piège pour vous faire sortir de vos gonds et vous dire « Ah, tu vois que l'islam, c'est l'agressivité. Ah, tu vois que l'islam, machin. » Et alors là, quittez les lieux au plus vite. Quittez. Partir, loin. Parce que le but, il est malsain. Soit tu as affaire à quelqu'un qui sait débattre, qui débat honnêtement, qui débat d'une manière chevaleresque, et alors défend ta position, donne des exemples, donne des chiffres, donne des statistiques, donne tout. Donne tout. Mais si vous croyez que parce que vous rasez les murs, eux vont raser les murs, vous vous trompez lourdement. Non. La faiblesse attire le sadisme. Je répète, la faiblesse attire le sadisme. La force, l'honneur attire le respect. La force, l'honneur attire le respect. C'est comme ça dans les rapports humains. On n'y échappe pas. C'est comme ça que ça se passe. Pensez plus loin que le bout de votre nez, que les problèmes à court terme. Voyez plus loin. Voyez plus loin. Et surtout, et je sais que ce n'est pas toujours facile, je le sais, je le vis, mais vos idées, vos idéaux, vos convictions, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Un homme sans idées, un homme sans conviction, un homme sans idéaux, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste? Ses chaussures Jordan, ses matchs de foot, son boulot, sa panse qui n'arrête pas d'enfler avec l'âge, le fait d'avoir vendu son âme pour toujours plus de confort. Ce qui fait tout notre honneur, ce qui fait tout notre statut, c'est nos idéologies, c'est nos convictions. Aujourd'hui, on m'a dit « Ah, j'ai cru qu'avec l'âge, tu allais te calmer. » Me calmer? Tu crois que j'ai passé par tout ce que j'ai passé dans ma vie pour renoncer à mes idées? Tu crois que je vais dire que je vais tomber dans le paganisme parce qu'on m'a mis 24 mois dans un hôtel nourri, blanchi, logé et parce que des fois j'ai des problèmes judiciaires? Vous êtes devenus fous. Vous êtes inconscients. J'ai commencé à payer depuis l'école et puis j'ai payé dans ma famille et puis j'ai payé dans mes couples puis j'ai payé dans ma liberté. Et vous croyez que parce que j'ai 48 ans et j'en ai pris plein la gueule, je vais arrêter? Sérieusement? Subir tout ça pour au final baisser les bras et rentrer dans le rang, les fesses serrées? Excusez-moi l'expression. Non. Qu'Allah m'en préserve. Qu'Allah m'en préserve. Non. Je laisse ça au lâche et au mal bêta. Moi, je veux pas. Après, je cherche pas les épreuves, hein. Qu'Allah m'en préserve. Je suis un humain, je suis pas un ange, hein. Je ne suis qu'un pauvre humain. Quand j'ai mal aux dents, je souffre et je cherche désespérément un rendez-vous au dentiste. Donc, je joue pas le Superman ici, hein. Je suis pas sous kryptonite ou je sais pas quoi, hein. Mais ma niya, mon cœur, il tient à ses idées, il tient à son honneur. Et je demande qu'Allah me préserve des épreuves auxquelles je ne pourrais pas faire face. Mais c'est pas parce que j'ai peur, ou parce que je veux avoir la paix, ou parce que je suis fatigué, que je vais rentrer mes mains dans mes poches et que je vais baisser la tête. Aoudou billah. Non. Tu as fait tes choix, j'ai fait mes choix. Tu penses avoir réussi dans la vie et que moi j'ai raté ma vie, c'est ta vision des choses. Moi, ce que je vois, c'est que tu as encore une maison à crédit avec de nombreuses années à payer. Tu vieillis,
Tu as dépassé le stade de la ménopause. Tu es entouré de goûteurs avec qui tu n'as jamais pu rien construire. Et donc moi j'estime que c'est toi qui as raté ta vie. Tout est une question de perspective. Tu veux t'imposer sur moi? Tu peux essayer. Je baisserai jamais la tête. T'es pas contente? Jette-moi dehors. C'est pas un problème. Je vais pas fermer ma bouche. Ni pour des divans, ni pour des jetés dehors, ni pour je sais pas quoi. C'est tout. Soit on est un homme, soit on ne l'est pas. C'est très simple à comprendre. Et une vie de castrat, même si c'est dans les idées, ça ne m'intéresse pas. Et quand je dis moi, c'est parce que je m'identifie à toutes vos situations. Encore hier, j'ai reçu, je crois, 15 messages de 5 minutes chacun sur la situation d'un frère. T'as envie d'hurler, t'as envie d'arracher tes vêtements, t'as envie de... Je sais pas, t'as envie de dire où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes dans le monde de l'humiliation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des hommes. Hein? C'est logique. Ah oui, mais elles sont rebelles, elles lâchent pas l'affaire. Eh bien, qu'elles lâchent pas l'affaire. Qui vieillissent avec un chat, c'est tout. Tu veux pas baisser la tête? Très bien, c'est ton droit. Je vais pas te boxer parce que tu ne veux pas baisser la tête. Mais moi, j'ai pas envie de me coltiner une femme qui me coupe la parole et qui met sa voix au-dessus de la mienne. C'est simple. C'est très simple. Quand je te dis ne prends pas cet ascenseur, ne descends pas, et que tu ne le fais quand même, quand je te dis on va pas aller à tel magasin aujourd'hui, je ne veux pas pour telle et telle raison, et que tu insistes quand même, ben sache que y a un prix à payer. C'est pas gratuit de me tenir tête. C'est pas gratuit. Comme on dit en anglais, there is no free lunch. Il n'y a pas de dîner gratuit. Tu veux jouer ce jeu-là? Tu veux m'emmerder pour des détails et des caprices? Ah, c'est ton choix. Tu vas l'assumer derrière. Et ne viens pas après dire « tu es un grand salaud, et ceci et cela ». Non. Tu as mis le feu aux poudres, assume. Moi, tu savais comment j'étais. Tu savais que j'allais pas baisser la tête. Tu m'avais connu depuis très jeune. À une époque où je faisais des scandales en rue quand je voyais des choses qui me déplaisaient. Donc ne viens pas jouer l'étonné que je me laisse pas faire. Ah non, c'est pas à 48 balais, 30 ans après, qu'on va commencer à devenir un toutou paillasson. Hein. Et moi je dis tout ça pour vous. Parce que je vous vois trop, je m'identifie à vos histoires, donc je les vis à travers vous. J'absorbe votre situation. Par Allah, si ce que vous me dites est juste, parce que je ne suis pas là, donc je fais confiance à ce que vous me dites. Si ce que vous me dites est juste, par Allah, non. L'honneur, ça n'a pas de prix. Je répète vraiment, le respect, l'honneur, ça n'a pas de prix. Un homme sans honneur et sans respect, il a tout perdu. Tout. Même s'il a un plat de bouffe sur la table et une bonne femme qui est là, prends ton droit. Pas besoin de prendre mon droit. Tu sais pas m'aimer, tu sais pas me respecter, tu sais pas me donner de la tendresse et tu me dis prends ton droit. J'en ai rien à cirer de prendre mon droit. T'es pas une chèvre. T'es ma femme, t'es un être humain. Si je veux prendre mon droit, je vais avec un animal, a'oudou billah. Je ne peux pas épouser une femme pour avoir un animal devant moi. À la fin, moi je sors de mes gonds en fait parce que je commence vraiment à avoir vraiment marre en fait de voir que toutes ces petites... Enfin bon, pas être vulgaire, mais... Toutes ces bonnes femmes, en fait, elles font la pluie et le beau temps dans la vie des hommes. Et tout le monde est là, dans les dépressions, les machins, claquer du pognon pour les satisfaire, tourner en rond, perdre du temps, chantage avec les enfants, je sais pas tout quoi. À un moment donné, ça suffit, quoi. Acceptez d'être les salauds. Par pitié, acceptez-le. Oui, je suis un salaud. Oui. Je suis un mâle alpha et je suis un salaud. Ça vous va? Vous voulez un brave type? Prenez vos mâles bêta, là. Qui bouffent des salades et qui dorment à 10h du soir avec des pilules homéopathiques. D'accord? Ici, on bouffe de la viande, on se fâche, on tape sur la table, on gueule et on se laisse pas marcher sur les pieds. Ça te va pas? Prends tes castrats. C'est tout, c'est simple. C'est simple la vie. Faut pas casser les pieds aux gens. Faut pas castrer les gens. C'est pas comme ça que ça marche.
Il ne faut pas essayer de les avoir à l'usure. Un homme qu'on a à l'usure dans ce genre de jeu, il est en lambeaux. Il termine alcoolique, dépressif, drogué, suicidaire. Dégueulasse. Dégueulasse. Franchement. Je dis tout ça parce que, vous voyez, le monde fonctionne à l'envers. Pourquoi? Parce que plus rien n'est clair. C'est le chaos, c'est l'anarchie. C'est tout le monde a raison, tout le monde a tort. Écoute-moi, non, écoute-moi. Mais non, mais, non, mais. Comment tu vas construire un truc dans ce bazar-là? Comment tu vas faire avec des enfants qui voient le spectacle? Qui vont prendre ça comme modèle, ils vont le répéter après dans leur couple. Il faut penser un peu plus loin. Il faut penser un peu plus loin. Alors oui, je répète, quand on constate, homme ou femme, même si malheureusement, sur les conséquences, on n'est pas tout à fait égaux, mais bon, bref, hommes et femmes, quand on fait le constat qu'on s'est trompé, qu'on nous a menti, que ce qui était prévu au programme, c'est pas ce qu'il y a dans la réalité, qu'on a du manque de respect, de rabaissement, d'honneur bafoué et tout, il faut savoir prendre des bonnes décisions à temps, dans la discipline et le calme, et ne pas attendre des guérillas urbaines et des coups sous la ceinture pour commencer à se dire « aïe aïe aïe, ça va mal ici ». Ça va mal à partir du moment où une femme a élevé la voix sur toi, elle a craché sur toi, elle t'a coupé la parole à plusieurs reprises et qu'elle a imposé son avis sur toi. C'était déjà foutu à ce moment-là. Après, la suite, ce n'est que la suite logique. Elle perd le respect pour toi, elle ne te voit plus comme un homme, elle s'impose, elle te rabaisse, elle prend l'habitude. Et au final, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'acceptes plus de baisser la tête comme d'habitude? Tu es malade? Laisse-moi, je vais te prendre la température, tu dois avoir de la fièvre. Et je sais que c'est dur. Vraiment, je sais que c'est dur pour vous. Vous croyez que moi ça m'amuse? Vous croyez que ça m'amuse, ma vie? J'ai dû résister à la place de mon père face à ma belle-mère qui voulait le détruire et qui a fini par le détruire parce que ils m'ont éjecté dans un internat et puis très loin. Vous croyez que ça m'amuse d'avoir vu mon père à 66 ans mourir d'un cancer généralisé, alcoolique? Il devait aller se cacher dans les épiceries du coin pour boire dans le dos de sa femme parce qu'elle lui rendait tellement la vie impossible et en plus elle lui interdisait de boire pour décompresser. Vous croyez que ça m'amuse? Vous croyez que ça m'amuse d'avoir eu 2 enfants dans un mariage où je me suis investi 12 ans et terminé dans un fiasco, divorce, etc. Plus tous les autres qui ont suivi. Vous croyez que c'est amusant? Ça n'amuse personne, hein, croyez-moi. Hein. Moi, je ne débouche pas, je fais pas la fiesta la nuit parce que j'ai divorcé. Hein, 1, 2, 3 fois. Hein. C'est chaque fois une tragédie. Hein. Pour soi-même, pour les enfants, pour tout le monde. Alors, il faut arrêter de prendre ça à la légère, genre tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en fout pas. Mais l'honneur, c'est l'honneur. L'honneur, c'est l'honneur. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'honneur, allez revoir Gladiator. Peut-être ça vous mettra les idées en place aussi. L'honneur, c'est important. C'est important. Pour qu'un homme déploie toute sa virilité pour sa famille, il doit être honoré, apprécié, complimenté, encouragé, regardé avec bienveillance et amour. Avoir de l'intimité dans la tendresse et l'affection. Pas avec des prends-ton-droit ou avec des prostituées qui font 1001 trucs pour essayer de te soumettre à elles, mais dans le fond qui ne t'aiment pas. On ne veut pas de ça, on n'en veut pas. On veut ni des frigides, ni des prostituées. On veut des femmes aimantes, vous comprenez? On veut des femmes respectueuses. On veut des femmes qui valorisent. Et on veut des femmes qui communiquent. On veut des femmes qui prennent du temps pour nous. Sans ça, on se sent déshonoré. Et on est obligé de divorcer encore et encore. Et ça n'amuse personne. Ça fait jouir personne. Bref. J'ai souvent dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est vrai. Et c'est évidemment vrai pour moi. Ce que je dis, ce ne sont que des paroles. C'est pas moi qui payera la facture dans vos vies. Comme vous ne payez pas les miennes. Hein. Moi je paye pour moi, hein, j'accuse personne. Hein.
C'est moi qui a choisi, c'est moi qui a accepté, c'est moi qui a trop patienté, c'est moi qui a laissé les choses aller trop loin. Le seul responsable ici, c'est moi. C'est ni vous, ni la Oumma, ni je sais pas quoi, les sionistes, les salafistes, les satanistes. Non, 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 non. Nous sommes tous responsables de nos actes, mais un homme, un vrai, tôt ou tard, il va sortir ses jetons de la table et il ne joue plus. Et il vous laisse là. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ça, il faut le savoir. Et en tout homme sommeille un homme. En tout homme sommeille un homme. Il ne faut pas croire qu'un homme va baisser la tête toute sa vie. Un jour, il va la relever. Et si vraiment il ne peut pas, vous savez ce qui va se passer? Si vraiment vous l'empêchez avec d'ignobles chantages économico-affectifs, il va s'autodétruire. Il va s'autodétruire. Dépression, alcool et autres. Si vous voulez un homme, un vrai à côté de vous, il y a une série de lignes rouges à respecter. C'est tout. À prendre ou à laisser. T'es pas capable, tu veux pas, tu veux ouvrir ton claque-merde sans arrêt, va acheter des chats et prépare-toi à une longue vieillesse de solitude. C'est tout. Parce qu'à 45 ans, tu ramasseras plus rien. Ni les goûteurs, ni les joueurs, ni les escrocs, ni les vicieux. Et encore moins les types bien. Ils ont d'autres chats à fouetter. C'est tout. C'est simple la vie. Très simple. Enfin, j'espère que vous retiendrez le fond. Bon, la forme, pas terrible, je sais bien. Je m'énerve. Désolé. Mais je veux vraiment insister parce que je ne dis pas que ça donnera des résultats positifs, comprenez? Mais je dis qu'il n'y a pas d'autre choix possible pour l'homme. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est l'honneur ou la mort. L'honneur ou la mort. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.